que même Toriyama n'avait pas eu son mot à dire, et pour se faire pardonner de tout, ils nous ont concocté DBS. Et c'est là que le problème apparaît. Quand le premier film DBS était sorti, c'était bien pour se faire pardonner, mais le souci, c'est après. Le film aura été un énorme carton, y a pas à dire, ça c'est juste indéniable, et vous savez ce qui se passe dans la plupart des cas. Ils font une suite avec Fukatsu no F, qui a encore mieux marché que le précédent. Alors, la Toei sauta sur l'occasion, et c'est ainsi qu'est né Dragon Ball Super, qui est toujours en cours de parution en manga. Et l'animé... bref. Maintenant, quand on constate quels sont les plus grands problèmes de DBS, nous avons deux choses qui reviennent. Le scénario et le fanservice, qui est encore moins géré que dans DBGT, avec des transfos plus inutiles et sans valeur les unes que les autres. Car les transformations dans DBZ, et même GT d'ailleurs, étaient des accomplissements qui représentaient les personnages qui nous ont fait rêver étant jeunes. Et ils avaient chacune leur spécificité et leur rareté. Et c'est ça qui nous touchait, leur rareté. On ne s'attendait jamais à en voir une. C'était une totale surprise. Et c'est ça qui rendait le tout magistral, surtout avec les mises en scène que DBS essaye de refaire pour faire des